Bonjour tout le monde et bienvenue dans le module 1, le plan d'organisation courriel. Donc le module s'appelle ainsi parce que, on se le cachera pas, les courriels sont maintenant le point de départ de la majorité de nos contacts clients. Parfois téléphone, mais beaucoup plus souvent qu'autrement, on y va par courriel. Les gens nous contactent aussi par courriel. Donc pour commencer le module, je vais vous inviter à faire la liste des projets que vous acceptez. Donc ça peut avoir l'air étrange, mais on peut y aller aussi avec la liste des projets dans lesquels on excelle ou les projets qu'on préfère, si vous le désirez. Évidemment, c'est une liste qui vous appartient, donc vous avez le loisir de l'agrandir ou de la diminuer quand vous le voulez, personne ne va le savoir. Le point de départ est vraiment de faire un tri dans les projets qu'on accepte et dans ceux qu'on n'accepte pas, dans le but de préparer tous nos outils par la suite. Donc, c'est vraiment le point de départ pour être prête lorsqu'un client nous contacte. Donc, de tout de suite savoir si c'est un projet qu'on va accepter, un projet qu'on va refuser ou s'il nous manque d'informations pour savoir si on accepte ou refuse le projet. Donc, ce petit exercice-là va m'amener à mon outil numéro 1 que vous avez aussi en pièce jointe, les modèles de réponse client. Ça peut avoir l'air étrange de préparer ces réponses clients, mais c'est un outil qui gagne beaucoup de temps. Donc, au quotidien, on sait qu'on peut avoir plusieurs demandes et je vous le souhaite d'ailleurs d'en avoir beaucoup par jour, mais le fait d'avoir un résumé condensé nous permet de sauver énormément de temps. Donc, toutes les informations clés qui ne changent pas dans son entreprise, dans nos services, dans notre fonctionnement, donc c'est tout un petit résumé de ces choses-là est déjà préétabli. Et dans ces modèles aussi, vous pouvez évidemment les adapter à votre entreprise, à votre réalité. Il y a déjà dans les exemples que moi je vous partage des petites étoiles sur les endroits à compléter. Donc ça reste évidemment un outil qui est important d'adapter à la réponse même du client. Donc il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps de lire la demande évidemment client. J'imagine que je vous apprends rien, mais il faut le lire pour pouvoir adapter sa réponse évidemment. Donc si un client déjà nous parle dans un cas de design, nous parle d'un délai, là, donc les rénaux auront lieu au printemps, bien évidemment on est mieux de pas poser la question à savoir s'ils ont déjà un échéancier de prévu. Donc, je plonge dans mon exemple qui s'appelle Première information. Dans celui-ci, c'est tout simplement un petit résumé de notre fonctionnement, quelque chose de très condensé qui nous permet de faire une ouverture sur nos services à la clientèle qui nous contacte évidemment et aussi, surtout, de poser des questions. Donc, de peaufiner les informations que le client nous partage par rapport à son projet, par rapport à son objectif, dans le but de nous assurer de voir si c'est un projet qui est potentiellement accepté ou refusé. Donc, on pose les questions, on donne un petit sommaire de notre processus, de nos tarifs et tout ça. Comme ça, tout le monde a carte sur table pour commencer la discussion. Évidemment, dans l'outil numéro 1 de modèle de réponse au client, vous allez voir la suite aussi de ces courriels-là. Donc, on a le deuxième info qui existe. Donc, basé sur les premières réponses que les gens vous auront données, vous pourrez donner suite au questionnement ou aux planifications de rencontres qui serait la prochaine étape logique dans l'outil. Donc, l'outil numéro 1 des réponses clients, vous allez trouver plusieurs options de réponses pour les premiers contacts, pour la confirmation de rencontres, pour l'offre de service, tout ce qui peut être nécessaire au fur et à mesure et qu'on va parler aussi tout au long des prochains modules. Évidemment, si vous adaptez vos procédures et si vous changez vos services, c'est toujours évidemment bien de revoir ces outils-là pour pouvoir évidemment toujours nous assurer qu'il n'y a pas de mauvaises informations qui soient glissées. Je vous invite aussi, je vous recommande grandement, c'est ce que nous on fait chez Vintage Virtuel, à enregistrer ces modèles-là. Donc, directement à même vos boîtes courriel, de prévoir les modèles en les appelant soit de la même façon ou de la façon qui vous convient le mieux pour que ce soit facile lorsqu'un client, nos journées sont remplies et on veut pouvoir répondre à tout le monde dans un délai qui est raisonnable. Donc, c'est important de l'avoir sous la main. Donc, de l'enregistrer nous permet rapidement de répondre aux clients, inclure notre modèle, compléter les petits endroits à faire par rapport aux endroits indiqués par les étoiles ou ceux que vous aurez évidemment adaptés, retirer les questions qui ont déjà été répondues et merci, on envoie le courriel, le client est satisfait. Et vous aussi, du fait que vous savez que vous avez répondu à tout le monde dans un délai qui est tout à fait convenable. Donc, ça, c'est un outil qui est utilisé chez nous et qui est adapté à tous les clients. Donc, on le fait dans les boîtes courriel de nos clients parce que c'est là où on s'assure une efficacité qui est vraiment très, très, très grande. Ensuite, une fois que nos modèles sont bien établis, comme je vous dis, on va parler des différentes étapes de réponse qui sont incluses dans l'outil numéro 1 dans les prochains modules aussi. Mais vous allez aussi trouver l'outil numéro 2 avec le module.
Dans l'outil numéro 2, on parle de la fiche client. Donc, de façon presque simultanée avec notre réponse client, si jamais on se doute que c'est forcément un projet qui risque d'être intéressant pour nous, on va ouvrir la fiche client. Évidemment, les gens d'entre vous qui avaient déjà et qui travaillaient déjà avec un module CRM, c'est sûr que vous avez déjà tous les outils nécessaires. Donc, la fiche de premier contact client va peut-être être un peu moins pertinente pour vous. Par contre, si vous n'avez pas encore de module CRM, évidemment, ce sera un outil formidable. On y insère les coordonnées, la date de premier contact, le nom du client, téléphone, toutes les informations par rapport au projet. Évidemment, encore une fois, l'exemple est basé sur le domaine du design, mais c'est quelque chose qui s'adapte super facilement à tous les domaines au niveau là, des n'importe quel type d'entreprise, évidemment. Donc, le but est d'avoir un condensé. Le but est de ne pas faire confiance à notre cerveau, finalement. Donc, je représente, Vintage Virtuel représente 10 entreprises qui ont chacun plusieurs dossiers clients à la fois. Donc, vous vous doutez que je ne peux pas stocker toute cette information-là au niveau de mon cerveau. Donc, ça me permet de savoir, de toujours me rappeler quelle date j'ai parlé au client. Donc, qui est vraiment quand même assez important dans les échanges et pour faire des recherches dans nos courriels aussi. Évidemment, tous les coordonnées importantes du client, téléphone, courriel, c'est facile de faire une petite recherche dans les courriels, mais on peut se perdre dans un océan assez rapidement aussi. Donc, la fiche va nous être précieuse et un condensé, un résumé des réponses qui sont, comme je vous dis, directement liées aux premières informations. Donc, dans l'outil numéro 1 des modèles de réponse client, vous allez avoir l'endroit où mettre ou transposer les réponses que le client vous aura fournies. Donc, ça nous donne un premier résumé qui est franchement important. De cette façon-là, si jamais éventuellement vous avez des agents qui travaillent pour vous, bien, vous allez pouvoir aussi transmettre l'information et tout le monde rapidement dans un même dossier auront toutes les informations du projet en particulier. Donc, pardon. Je vous invite à rassembler tous les éléments pour pouvoir avoir un dossier tout à fait complet et avoir un bon point de départ avec votre client. Je vous reviens dans la prochaine vidéo.